Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance sentimentale relationnelle des natifs des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mois de décembre. Je vais commencer ce tirage par tirer une carte pour voir un peu votre message de façon globale, de façon générale, peu importe votre situation. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot et j'irai, pour terminer, questionner quelques oracles en fonction de votre situation. Donc pour les célibataires, pour les couples, pour les personnes en situation compliquée, et on terminera par un petit message pour les personnes en no contact. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. C'est parti pour vous, les natifs des signes du Bélier, du Lion ou du Sagittaire. Et ou d'ailleurs du Sagittaire, vous pouvez très bien avoir plusieurs placements, évidemment, dans des signes de feu. C'est parti, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Hop là, vous avez l'amour heureux, magnifique. Très belle carte, c'est un très bel oracle, si vous ne le connaissez pas. Je vous montre le livret. C'est l'oracle de l'amour de Monique Grande. Les illustrations sont juste incroyables, même le deck, il est beau. Et les messages sont très très sympathiques. Je vais vous lire donc la carte numéro 40, qui est la dernière. Alors, d'accord, l'amour heureux. Nous sommes toutes et tous complices d'une barbarie devenue ordinaire. La confusion des gens, le corps-objet, les mains violentes, les doux mensonges, les solitudes subies. N'est-ce pas là le signe d'un amour maladroit ? Dès que tu te penches sur le sujet de l'amour, tu ne peux plus revenir à l'anonymat du monde. Tu deviens toi, tu deviens un être important à tes yeux, quelqu'un à qui tu veux du bien. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul. Elle est très importante cette phrase. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul. Rien n'est plus humain que ta rencontre avec autrui. L'amour possède cette beauté forte, cette beauté libre qui ne s'éteint jamais. Sans cette folle liberté, tu perds l'intensité de ta présence. Tu n'es rien qu'un petit grain de sable sur une plage immense. L'amour heureux se décide, et tu l'as bien compris. En allant ainsi de l'avant sans te retourner, tu quittes l'inconscience du monde. D'ailleurs, tes yeux sont parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour. Le plaisir illumine tes yeux. Ton amour pour toi-même s'agrandit. Puis un jour arrive tranquillement, à son rythme, le jour béni du partage. Tu redécouvres le goût d'aimer à deux, cette extraordinaire occasion qui t'est donnée de fêter l'amour. Ton cœur n'en finit pas de s'enchanter. Il est aussi fragile que les ailes de papillon. Mais, comme eux, tu as traversé temps et temps de métamorphoses. Mettre le pied dans le bonheur, faire de lui ton meilleur guide et, malgré la finitude de ta propre existence, sentir cet amour devenir immortel. Le message, si je pouvais résumer ce paragraphe, que j'ai tronqué d'ailleurs, parce que les explications, les textes sont assez longs, si je pouvais le résumer, ce serait simplement de vous aimer vous-même et ensuite ouvrir votre cœur à quelqu'un, et vous l'avez visiblement bien compris, les signes de feu, donc c'est parfait. Donc très beau message déjà pour commencer cette guidance relationnelle sentimentale. Donc je vais tirer des cartes. Je précise donc que quand je dis relationnel sentimental, c'est pas forcément donc une relation amoureuse. Ce tirage pourra également résonner pour vous dans une situation, une relation par exemple amicale, avec un ami, avec un collègue, peu importe. Donc c'est relationnel et ou sentimental en fonction évidemment de votre situation et de ce que vous vivez. Et je vous rappelle évidemment que si la guidance ne résonne absolument pas avec ce que vous vivez, c'est tout à fait possible. Je vous invite donc fortement, même dans tous les cas, je vous invite fortement à aller voir
les vidéos de vos autres signes présents. Elles veulent parler les cartes, on va y aller. Présents dans votre thème astral, signe ascendant lunaire et vénusien par exemple. Allez, une dernière coupe et on y va. On va aller voir dans un premier temps vos énergies, s'il vous plaît. Les énergies des natifs, des signes de feu, s'il vous plaît, pour décembre. Allez, on y va. Quelles sont vos énergies? Oh, j'ai mis un magnifique. J'ai mis un petit pansement, ça va peut-être me gêner un petit peu, je vais voir. Ok, bon, bah vous avez de très bonnes énergies, c'est le feu, hein. Vous êtes charismatique, vous savez ce que vous voulez, vous vous lancez, vous y allez, peu importe votre situation, hein, vous avez de très 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 belles énergies. On va éclairer ce roi de bâton et le soleil, écoutez, incroyable. Vous rayonnez. Vous rayonnez, si vous êtes célibataire, vous faites des rencontres, vous draguez, vous faites beau, vous faites belle, vous savez que vous plaisez et ça fonctionne, hein, clairement. Si vous êtes en couple, bah écoutez, tout va bien. En tout cas, vous avez de très belles énergies, hein, même si tout va mal, vous, vous rayonnez. Hein. Allez, en face de vous, la personne qui est en face de vous, s'il vous plaît, ou la potentielle future rencontre. Ok, bon, c'est quelqu'un qui visiblement sort d'une relation un peu compliquée, qui n'est plus du tout sur la défensive, très bien, qui a une clarté d'esprit sur sa situation et pareil, qui sait ce qu'il veut. Hein, c'est une personne vraiment qui sait ce qu'il veut, qui ne veut plus réitérer ses erreurs parce que ça l'a beaucoup fatigué, ça l'a beaucoup épuisé, ça lui a comment dire, pompé beaucoup d'énergie. Et ça, il ou elle n'en veut plus. Très bien, parfait. C'est quelqu'un qui... Excusez-moi. Petit chat. Petit chat dans la gorge. C'est quelqu'un qui met peut-être aussi un point d'honneur à être honnête, à être franc. Et tant mieux parce que vous aimez ça, vous les signes de feu généralement. Hein. L'honnêteté, la franchise. Parfait. Vos énergies, l'énergie en tout cas qui vous réunit. S'il vous plaît. Oh, alors. On va venir l'éclairer parce qu'il y a plusieurs façons de le prendre. Et à mon avis, c'est soit le retour d'un ex ou d'une ex, soit c'est une très forte attirance avec cette personne, comme un appel intérieur, quelque chose qui vous appelle. Alors. Ouais. Ouais. Alors, plusieurs cas de figure. Là, la première qui me vient, c'est comme je le disais, le retour d'un ex, d'une ex dans votre vie. Vous n'êtes pas forcément en couple avec, hein, vous envisagez pas forcément cette personne, mais en tout cas, vous l'écoutez. Vous êtes curieux, curieuse et curieux de savoir ce que cette personne a à vous dire, parce qu'on parle peut-être de communication là, avec cette as d'épée. Quelqu'un de votre passé. Alors, quand je dis un ex ou une ex, c'est vrai que pas forcément un ex-partenaire d'ailleurs, c'est quelqu'un de votre passé. Est-ce que c'est un ancien flirt? Est-ce que c'est un ancien collègue, une ancienne collègue? Vous voyez ce que je veux dire? Qui a quelque chose à vous dire, ça va vous rendre très curieux et ça va se faire dans la discrétion la plus totale. Entre vous, hein. Pas de... Comment dire? Pas dans la crise, pas dans la... Voilà, ça va être quelque chose de très discret, très dans l'échange. Oui. Vous vous surveillez, j'ai l'impression. Vous prenez peut-être des nouvelles l'un et l'autre, en toute discrétion. Oui. Ouais, vous avez un intérêt commun l'un pour l'autre et oui, vous prenez des nouvelles. Alors, est-ce que vous avez des amis en commun et du coup, vous prenez des nouvelles de temps en temps? Sachez que la personne en face, c'est la même chose. Hein. Évidemment, comme je le disais, en toute discrétion.
Alors, l'évolution de votre relation, un retour à l'équilibre. Ouais. Ouais, encore cette notion de communication, de dire la vérité, d'être franc, d'être franche de part et d'autre sur un éventuel déséquilibre qu'il y a eu. Ou un manque peut-être de... un manque d'investissement, d'engagement hein, qui ne s'est pas fait. Est-ce que j'ai combien de cartes là? Ouais. Bon. Écoutez, pour moi c'est positif. Hein. Peu importe le type de relation, si c'est relationnel ou sentimental, il y a ici l'envie de collaborer ensemble. L'envie de collaborer, l'envie de... Excusez-moi, décidément, j'ai un petit chat dans la gorge qui ne veut pas partir. L'envie de construire quelque chose, un projet qui soit professionnel ou plus personnel, peu importe. Mais il y a une envie en tout cas de se retrouver autour d'un projet. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, ou ce que vous lui avez fait, il y a quand même des petits conflits d'ego. Donc il y a un petit peu de regret, de remords, un petit peu de ressentiment quand même, hein, parce que... est-ce que c'est une relation, pourquoi pas, qui a été très discrète, trop discrète pour vous, qui n'a pas été dévoilée au grand jour, là? Je parlais de discrétion, c'est peut-être aussi ça. Et là, ça va poser problème, ça vous pose problème, je pense. Et vous souhaitez, au contraire, être visible, montrer votre collaboration, si je peux le dire, hein, une forme de collaboration en tout cas, plus visible. Ici. Ouais. Quel est votre conseil, s'il vous plaît? Le conseil pour... Ouais. 2 de coupe. Soyez dans l'ouverture du cœur, soyez dans la collaboration, justement. Essayez d'être bienveillant, bienveillante, de comprendre le pourquoi du comment, hein, les motivations de la personne qui est en face. Et si vous êtes en couple, par exemple, ou si vous avez eu une relation sentimentale avec cette personne, ou une forme de, encore une fois, une ancienne collaboration, une ancienne relation même amicale, ici les cartes vous demandent de vous focaliser sur les bons moments, sur ce qui faisait la beauté de votre lien, peu importe la nature de votre lien. Le 2 de coupe, c'est une carte qui est magnifique dans un tirage sentimental. C'est la carte de l'âme sœur, en fait. Donc, une âme sœur, c'est pas forcément sentimental, encore une fois, ça peut être relationnel. Hein, une meilleure amie, un meilleur ami, une collègue avec qui on s'entend merveilleusement bien, et avec qui tout roule. Hein. Un autre conseil avec ce 2 de coupe pour finaliser le tirage avec le tarot, s'il vous plaît. Merci, c'était timide. Ouais, la force. Est-ce que c'est un lien qui vous a aidé? Est-ce que c'est un lien fort, tout simplement? Un lien qui est assez intense quand même, avec ce 2 de coupe et la carte de la force, on parle quand même d'un lien assez fort, d'un lien assez puissant. Ouais. C'est la carte du lion, la carte de la force. Hein. Gardez en tête, en fait, ça. La puissance de votre lien. Parce qu'il y a un petit peu d'ego, il y a un petit peu de guéguerre d'ego, là. Essayez de le mettre de côté et en vous focalisant sur la beauté de votre lien, peu importe la nature de votre lien ici. Hein. Voilà pour vous. Je vais tirer un petit défi pour les célibataires. Donc, on passe aux oracles. Je vais tirer donc une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, une carte pour les
Situation compliquée. Et puis pour les no-contacts, les silences radio, je tirerai également une carte. Alors, on y va avec les célibataires. Un petit défi pour vous, les signes de feu pour décembre. Hop, votre défi de ce mois. Je m'apprête et je me prends en photo. Ben oui, rayonnez ici. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous plaisez, vous avez du charisme. Hein. Apprêtez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez-vous en photo. Ça rebooste un petit peu l'ego. Pour les couples, alors, on va aller voir avec l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, à la coupe également. Pour les natifs des signes du bélier, lion et sagittaire. Passion. Ah bah écoutez, quand je vous dis que vous êtes magnétique, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Écoutez, voilà, hein, je ne peux pas faire mieux que ça. Ça résume exactement ces deux cartes-là. Et je pense que c'est vraiment le cas là pour vous. Vous rayonnez. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais les autres, oui. Posez la question si vous avez un ami, une meilleure amie, un meilleur ami là qui sait être sincère, en qui vous faites totalement confiance. Il n'y a pas de jalousie entre vous, hein, parce que bon. Posez la question. Je serais curieuse de savoir si il ou elle vous répond la même chose que les cartes. Parce qu'on a quand même 3 fois la même idée, c'est pas pour rien. Vraiment. Pour les situations compliquées, je vais vous tirer une carte avec l'oracle des contrats d'âme pour que vous puissiez comprendre quel est le karma là, que vous rejouez, la leçon à apprendre de cette situation compliquée. Et puis si vous souhaitez évidemment avoir un tirage personnel, peu importe votre situation, mais là c'est vrai que les situations compliquées, c'est toujours difficile à vivre, hein, donc vous pourriez avoir besoin d'une guidance. Envoyez-moi un mail, je le mets toujours en description des vidéos et également en description de la chaîne, et j'essaierai de le mettre aussi également en bas de la vidéo si j'y pense. Elles veulent parler les cartes. Hein. Je fais des guidances en don libre, c'est-à-dire que vous donnez en fonction de ce que vous pouvez, évidemment, avec un minimum de 5 € par question. Allez, c'est parti. Pour vous, les signes de feu en situation compliquée. Ouais, non, là j'en ai trop, j'en ai beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît. On recommence, une carte. Merci beaucoup. Je vais prendre celle-là qui s'est retournée. L'admiration perdue. Alors, qu'est-ce que cette carte me dit? 35. Je regarde juste votre karma. Par le passé, les rôles ont pu être inversés et la personne concernée, donc vous, a peut-être délaissé son partenaire. Cet effet boomerang permet d'enseigner à chacun l'importance de cultiver l'admiration dans le couple. Et en fait, votre relation bat visiblement un peu de l'aile, évidemment, votre relation compliquée. L'un des deux partenaires a besoin de ressentir que l'autre l'admire ou éprouve un réel intérêt pour lui ou pour elle. Ok. Et on finit avec les no-contacts. Alors, j'ai l'intention de faire un tirage spécifique pour les no-contacts, les silences radio. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos, peut-être signe par signe ou alors par groupe de signes. J'en avais déjà fait, je ne sais plus, en septembre ou en octobre. Donc, n'hésitez pas à me demander simplement les vidéos que vous souhaitez avoir et notamment pourquoi pas des vidéos en non-contact. J'ai une carte qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Allez, on va aller voir le message que l'autre personne aimerait vous dire ici. Certaines expériences de mon passé me bloquent. Ouais. La personne est encore bloquée, donc
pas sûre qu'il y ait un retour, en tout cas, dans l'immédiat pour vous, les signes de feu. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura, oui, vous aura, comment dire, parlé, je vais y arriver. Likez la vidéo pour me montrer qu'elle vous a plu et que vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez que je vous en poste, que je vous en propose toujours plus. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et vous aurez comme ça la possibilité d'activer la cloche ou pas, hein, pour avoir en fait une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.